Vous êtes sur Tchad 24. Merci d'être avec nous au sommaire de cette édition. Après la participation du Tchad à la 29e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur le climat COP29, l'heure est à la restitution. Le ministère de l'Environnement a fait le point de la situation. Et bien sûr, dans ce journal, notre dessert de la semaine, la chronique nutrition nous conduit à la consommation des oranges. Le Tchad a participé du 11 au 22 novembre à la 29e conférence des parties sur le changement climatique COP29 qui s'est déroulée à Bakou en Azerbaïdjan, représentée par le ministère de l'Environnement. Samedi, un atelier de restitution de cette participation a été organisé à N'Djamena. Le compte rendu de Yacoub Abdallah Mauloud. La COP29, souvent désignée comme la COP des finances, a constitué un moment crucial pour le Tchad, sévèrement impacté par des inondations en 2024. Ces événements tragiques, ayant touché 117 sur 25 départements du pays, ont relevé l'extrême vulnérabilité du Tchad face au changement climatique. Malgré ces contextes difficiles, le pays a réussi à obtenir des résultats significatifs. Il a été désigné champion du réseau des ministres des pays vulnérables au changement climatique et en situation de fragilité FCAS, ce qui renforce sa capacité à défendre les intérêts des nations confrontées à la double vulnérabilité climatique et sécuritaire. En ce qui concerne les financements, le Tchad a réussi à obtenir des engagements financiers significatifs, notamment pour la mise en œuvre de sa contribution déterminée au niveau national CDN, ainsi qu'un financement pluriannuel de 5 ans pour le programme Résiliente Sahel. Le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Hassan Bakhet Djamous, souligne l'importance cruciale de cet atelier de restitution au regard des défis liés au changement climatique et à la sécurité. Cet atelier revêt une importance capitale pour partager le résultat détaillé des négociations, identifier les opportunités concrètes pour notre pays, définir ensemble une feuille de route claire pour la mise en œuvre des engagements pris, renforcer notre coordination nationale en matière d'action climatique. Au cours de cette conférence internationale, des échanges bilatéraux fructueux ont été réalisés avec le PNUD, les fonds verts climat et les fonds d'adaptation. Ces rencontres ont abouti à des avancées significatives en matière de cofinancement des programmes de microfinance et au renforcement des synergies entre le climat et la sécurité. La participation du Tchad à la COP29 était couronnée de résultats concrets et d'engagements promoteurs pour l'avenir. Le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement, Hassan Bakhet Djamous, a saisi l'occasion pour annoncer la participation future du Tchad à la 16e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur la lutte contre la désertification qui se tiendra en décembre en Arabie Saoudite. Suivez. La 16e conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification aura lieu du 2 au 13 décembre 2024 à Riyad, en Arabie Saoudite. La COP sur la lutte contre la désertification, dénommée COP 16, qui se réunit tous les 2 ans, aborde les thématiques de lutte contre la sécheresse, la restauration des terres, des tempêtes de sable et de poussière, ainsi que des sujets transversaux tels que les pratiques agricoles, les régimes fonciers, le genre et la migration. Le Tchad, à travers le ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, a mis en place une commission chargée de préparer sa participation à la dite COP, qui la concerne étroitement. À cet effet, l'équipe technique a préparé cette COP conformément aux agendas proposés par le secrétariat de la Convention pour une participation active à cet événement qui revêt d'une importance capitale sur la lutte contre la désertification. Ainsi, les engagements de notre pays pour la lutte contre la désertification seront suivis et présentés, et les perspectives des projets formulés dans le domaine de la récupération de terres dégradées, de la conservation des eaux et des sols et de la restauration des écosystèmes dégradés seront envisagées. Le gouvernement tchadien met fin à la coopération militaire avec la France. L'annonce est tombée jeudi, une décision satisfaisante pour une partie de la population tchadienne. Le président du Rassemblement des jeunes du mouvement Patriotique du Salut, Dr Adoum Fortem Amadou, qui salue cette démarche.
il vous souviendra que le jeudi 28 novembre 2024, le gouvernement de notre pays a mis fin aux accords de défense existants entre le Tchad et la France. À cet effet, nous exprimons notre satisfaction suite à cette décision souveraine de notre gouvernement à mettre fin à cet accord de défense. Cette décision qui marque la fin d'un accord vieux de 66 ans témoigne de la volonté du Tchad d'affirmer son autonomie et sa souveraineté nationale. Le Tchad, s'appuyant sur une armée bien équipée et entraînée, demeure pleinement capable de défendre son territoire contre toute agression, qu'elle soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Par ailleurs, il est important de souligner que la fin de cet accord de défense n'affecte en rien les autres accords bilatéraux existants entre les deux pays. Le rassemblement des jeunes du mouvement patriotique du salut, MPS, RGMPS, fidèle aux idéaux du parti rassembleur, le MPS, réaffirme son soutien indéfectible à cette décision hautement importante pour le Tchad et les Tchadiens, à travers les partenaires stratégiques selon les priorités nationales qui seront définies. Par la même occasion, nous demandons à l'ensemble de la jeunesse tchadienne d'affirmer son alignement total avec cette décision souveraine et d'apporter son soutien total au gouvernement tchadien et à son président, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, pour les efforts constants déployés en faveur du peuple tchadien et de la consolidation de l'unité nationale. Et dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet Citoyenneté active et gouvernance ouverte au Tchad, la mutuelle pour le développement économique et social de la femme tchadienne fait un plaidoyer pour l'application de l'ordonnance 012 instituant la parité dans les fonctions nominatives et électives. Torbey Mazi Enis était face à la presse vendredi. Écoutez. La société tchadienne est multiculturelle et fortement dominée par les pesanteurs socioculturels. Cette situation fait que le genre, d'une manière générale, particulièrement le statut des femmes et des filles, reste très affecté, rendant ainsi difficile leur essor dans la société au même titre que les hommes. Les inégalités liées au genre sont ainsi ancrées profondément dans la société tchadienne et sont observées dans tous les domaines, à savoir politique, économique, social, etc. Sur le plan politique, par exemple, les femmes sont de moins en moins représentées dans les instances de prise de décision. Les droits politiques, civils, économiques, sociaux et culturels des femmes peinent à se concrétiser au Tchad. En général, eu égard à cette situation, le gouvernement du Tchad, fort de ses engagements nationaux et internationaux, a entrepris un vaste chantier de réformes sur les plans sociaux, économiques et politiques en élaborant plusieurs politiques publiques et des textes juridiques afin de réduire les inégalités et promouvoir le droit des femmes, des filles et de l'égalité de genre, notamment la politique nationale genre, la stratégie nationale de protection sociale, la loi 06 sur la santé de reproduction, l'ordonnance 012/PR/2018 instituant la parité dans les fonctions nominatives et électives en République du Tchad et le décret d'application numéro 0133/PR/MF/PPE/2021, etc. La parité s'entend par l'égal accès des femmes et des hommes aux instances de prise de décision dans les fonctions électives et nominatives. Suite à cette ordonnance, un quota d'au moins 30% est affecté aux femmes dans toutes les fonctions nominatives. Ce quota doit évoluer progressivement vers la parité.
Une mission de l'agence judiciaire de l'État séjourne à Bangor dans le Mayo-Kébi Est afin d'informer et sensibiliser la population sur le fonctionnement de l'agence. Les précisions avec nos correspondants Gapile Blaise et Abakar Dimi. L'agence judiciaire de l'État sera un dispositif qui défendra désormais les intérêts de l'État. Les autorités administratives et chefs de service déconcentrés de l'État étaient au rendez-vous pour s'informer de ce nouveau dispositif qui sera installé à Bangor, chef-lieu de la province du Mayo-Kébi Est. L'agent judiciaire de l'État, Mamad Tadjadine, a mis au clair la jeunesse de l'agence judiciaire de l'État et ses différentes missions. L'agence judiciaire de l'État a pour mission essentielle l'élaboration des éléments de la politique nationale en matière de prévention et de gestion des affaires contentieuses intéressant l'État et ses démembrements et d'en assurer la mise en œuvre. À ce titre, elle est chargée de la représentation et la défense des intérêts de l'État devant les juridictions nationales, internationales, ainsi que devant les instances arbitrales. Afin de mieux comprendre ce nouveau service de l'État, de par les expériences terrain, les participants ont relevé les informations capitales et des questions pour mieux orienter les missions de l'agence judiciaire de l'État. Les sources du contentieux étaient de la partie avec Tobaï Bedoumti, sous-directeur contentieux judiciaire. Alors généralement, dans les administrations, on constate que dans la prise des décisions, on ne respecte pas la législation en vigueur. Et c'est ça qui amène beaucoup de contentieux. Par exemple, dans le recrutement de personnel, dans le processus de licenciement, bon, on est irresponsable, on s'élève et puis bon, un tour de bras, on licencie le contractuel qu'on a recruté sans pouvoir respecter la procédure. Et là, lorsque l'individu se retourne contre l'État, bon, l'État est condamné. Sortis de cette rencontre, les autorités administratives, civiles et militaires, les chefs de service déconcentrés de l'État ont pu voir la squelette de l'agence judiciaire de l'État qui sera mise en place dans la ville du Bangor. Au Cameroun, les jeunes de la région de l'Ouest ont accueilli la 8e édition du Carrefour des métiers et bourses de l'emploi. L'événement s'est déroulé les 27 et 28 novembre à l'esplanade du stade Togué de la ville de Bafoussam. Correspondance Joël Gaudimana. Le Carrefour des métiers couplé à la bourse de l'emploi est aujourd'hui à la 8e édition, l'âge de la maturité. Offrir aux jeunes Camerounais un cadre d'orientation et de renseignement dans le but de s'insérer facilement dans le monde professionnel est l'objectif premier du Carrefour Métier couplé à la Bourse de l'Emploi qui s'est déroulé les 27 et 28 novembre 2024 à l'esplanade du stade Toké de Bafoussam. Les stands exposés pour orienter les visiteurs sont parés de plusieurs outils. Une occasion pour les jeunes de découvrir, dans la région de l'Ouest du Cameroun, leur métier d'avenir. Aujourd'hui, je suis venu à ce Carrefour des métiers pour connaître de 1, les armées, les différentes armées du Cameroun, de 2, les différents équipements, de 3, les tactiques et de 4, comment faire pour les intégrer. Si peut-être je suis venu précisément chez le BRI, comme vous pouvez voir derrière, m'informer aujourd'hui, c'est parce que demain je peux être appelé à protéger ma nation. On prend peut-être le cas du Nozo. On peut remplacer nos pères qui sont là pour défendre la patrie. Et aussi parce que j'ai été aussi inspiré de mon papa, parce que lui l'a fait dans la gendarmerie. Je suis venu dans ce Carrefour métier parce que je m'intéresse au métier des armes et j'aimerais y intégrer pour défendre ma nation. Présidé par le gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonkan Augustine, cette opportunité initiée par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle arrive dans un contexte où l'emploi se fait de plus en plus rare au pays. Une occasion pour le délégué régional du ministère de l'Emploi de miser sur un grand nombre de futurs employés dans cette région. Les attentes majeures, c'est premièrement que cette jeunesse que ça puisse créer de l'émulation auprès de la jeunesse camerounaise, qui puisse se frotter au métier, qui puisse se frotter aux professionnels des métiers et qui puisse rêver
de pratiquer une profession, d'exercer un métier. Et l'autre objectif, c'est voir 100 jeunes décrocher leur premier emploi à partir de ce carrefour métier et la bourse de l'emploi dans la région de l'Ouest. Le carrefour métier couplé à la bourse de l'emploi initiée depuis 2017 a permis pendant 2 jours à près de 10 000 jeunes scolaires et extrascolaires, chercheurs d'emploi et demandeurs de formation professionnelle venus des 8 départements de la région de l'Ouest d'être mieux édifiés sur différentes opportunités d'emploi et de formation. Le Centre d'études et de formation pour le développement, en collaboration avec une délégation de l'Union européenne, a organisé le 29 novembre une causerie débarquée sur les enjeux liés à l'hygiène et à l'assainissement au Tchad, en abordant aussi l'état de lieu et les défis existants et les perspectives pour un environnement sain. Fantassu a participé pour nous. Cette causerie débat porte sur la problématique de l'eau potable et de la gestion des eaux usées, en particulier dans le contexte des récentes pluies ayant affecté la ville de N'Djamena. Elle aborde également à la question de la défécation à l'air libre, qui contribue à la propagation de diverses maladies d'origine hydrique. Cette situation résulte principalement des manques d'installations sanitaires adéquates au sein des ménages, à l'inaccessibilité des toilettes publiques, au mauvais traitement des eaux usées et à l'absence de caniveaux pour un drainage efficace des eaux, comme l'a souligné Désiré Gapili, directeur de l'assainissement de l'environnement et de santé. Pour la défécation à l'air libre, disons qu'au Tchad, il y a seulement 18% de la population qui a accès aux toilettes décentes. Le reste, ça donne à la défécation à l'air libre, qui crée de nombreuses maladies. Les plus nantis aménagent un peu l'intérieur de leur fosse en construisant leur puisoir par des briques et du ciment. Le coordonnateur des éco-ambassadeurs au Tchad, M. Ngueneloum Blague Soakor, présente les activités menées par cette organisation pour assainir la ville de N'Djamena. Nous avons mis sur pied déjà un petit comité de gestion des ressources, encore des finances qui ont été collectées par les ménages. Et nous avons fait acheminer des terres, de sable, des remblais pour pouvoir remblayer les nids de poules et autres qui sont là. Les organisations de la santé civile et d'autres organisations accompagnent les communes dans l'atteinte des objectifs liés à la promotion de l'hygiène et de l'assainissement, à la cohabitation ainsi qu'à la propriété des caniveaux pour garantir un environnement urbain assaini. À l'ère du numérique, la sécurité informatique est plus que jamais une priorité dans un monde où les données informatiques et les informations sensibles sont constamment menacées par la cybercriminalité. Et c'est ainsi là que la journée du 30 novembre célèbre la sécurité informatique. On fait le point avec Barka Alaksiou. À l'ère du numérique, la sécurité informatique est plus que jamais une priorité. Dans un monde où les données informatiques et les informations sensibles sont constamment menacées par la cybercriminalité, il est très évident de sensibiliser les utilisateurs et les entreprises sur l'importance de la sécurité informatique. C'est pourquoi chaque année, le monde célèbre la journée internationale de la sécurité informatique tous les 30 novembre. Cette journée est l'occasion de rappeler les meilleures pratiques de la sécurité informatique et de promouvoir la culture de la sécurité numérique. La sécurité informatique est un enjeu majeur dans notre société numérique. Des cyberattaques et le vol de données personnelles sont de plus en plus fréquents et peuvent avoir des conséquences graves sur les individus et les organisations. Dans le monde entier, plus particulièrement au Tchad, le piratage des données informatiques en a causé plusieurs dégâts dans les familles, dans la vie sociale et le milieu professionnel des victimes. La divulgation de messages et de photos, des informations censées secrètes nuit gravement l'image du concerné. Pour se protéger contre ces menaces, il faut utiliser des mots de passe forts et uniques, mettre à jour régulièrement les logiciels et les systèmes d'exploitation, utiliser des antivirus et pare-feu. La sécurité informatique n'est pas simplement une affaire des individus ou des organisations. Elle nécessite également la collaboration de tous les acteurs de la société numérique.
Les rebelles islamistes ont pris la majeure partie de la ville d'Alep en 2 jours, marquant la fin d'une trêve fragile dans le nord-ouest du pays et causant la mort de plus de 277 personnes selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme du Moyen-Orient, Néronel Flora. Les rebelles islamistes et leurs alliés ont pris la partie majeure d'Alep, la deuxième ville de Syrie. Après 2 jours d'une offensive éclair contre les forces gouvernementales, a indiqué samedi une ONG. L'armée syrienne a confirmé la présence de combattants anti-régime dans de larges parties d'Alep, déplorant des dizaines de morts et de blessés dans l'offensive des rebelles islamistes. Les autorités syriennes ont fermé alors l'aéroport d'Alep et les routes principales menant à la ville. Des raids russes ont aussi été menés samedi sur cette deuxième ville de Syrie. Et c'est pour la première fois depuis 2016, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH. Selon l'ONG, les rebelles ont aussi pris le contrôle de la ville stratégique de Sarakeb, qui se situe au sud d'Alep, à l'intersection de 2 autoroutes reliant Damas à Alep et à Latakia. Et puis enfin, notre chronique nutrition nous conduit à la consommation des oranges. Et quelles sont les vertus? Taïwa Félix Ngangui nous explique. Il est bien connu que les agrumes, notamment les oranges, sont riches en vitamine C, qui possèdent des précieuses propriétés antioxydantes et contribuent à protéger les cellules des dommages. Il est également riche en caroténoïdes, notamment en bêta-tryptophamétine, que l'organisme convertit en vitamine A, et l'orange sanguine fournit du lycopène. Les oranges contiennent des composantes bénéfiques pour la santé. Les recherches suggèrent également que la consommation des agrumes, notamment des oranges, dans le cadre d'une alimentation saine, peut réduire le risque des maladies cardiovasculaires, réduisant les dommages oxydatifs et inflammations, et allant l'amélioration de la santé des vaisseaux sanguins. L'orange peut aussi protéger contre les calculs rénaux. Les oranges peuvent également aider à prévenir l'anémie fériprivée. Elles ne sont pas une source réputée de fer, mais elles sont une bonne source de vitamine C et d'acide citrique. 2 composés qui, lorsque sont consommés avec des aliments riches en fer, améliorent l'absorption des minéraux importants. Les oranges peuvent favoriser une meilleure fonction cérébrale. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez accompagnés de nos programmes sur Stade 24.